Les signes de terre, c'est à vous pour cette semaine relationnelle et sentimentale. Alors, vos blocages à vous pour cette semaine, c'est l'anneau. L'anneau, c'est tout ce qui est contrat, association, hein, tout ce qui est signature. Ici, puisqu'on est dans un domaine relationnel et sentimental, donc on peut parler votre blocage, c'est un attachement. Voilà. Vous êtes encore peut-être trop attaché à quelqu'un, à une relation. Euh, Trop attaché peut-être à votre mariage, si vous êtes marié. Après, puisqu'on est aussi dans le relationnel, on peut parler aussi par rapport aux collègues, aux amitiés. Vous êtes peut-être trop attaché. Euh, Après, en blocage, euh, bah ouais, c'est peut-être votre relation qui bloque tout simplement. Les signes de terre, où il y a une relation là qui bloque et qui ne peut plus avancer. Vous voyez, euh, avec l'anneau ici, en rond, on tourne en rond. On tourne en rond, on n'avance plus. D'ailleurs, première ligne, on le voit ici, hein, laissez partir votre ex. Donc ici, on vous demande soit de laisser partir une personne de votre passé ou des énergies du passé. En tout cas, ici, on vous demande peut-être de lâcher prise. Il y a la carte de l'arrêt en dessous. Donc, s'il y a une personne de votre passé qui revient en boucle, puisque là j'ai l'anneau quand même, euh, puis on parle d'un ex, hein, donc on vous dit peut-être de ne pas insister, on vous dit stop, d'arrêter. Même si, voilà, on parle quand même d'un amour véritable. Euh, on parle d'une relation très forte, d'accord, d'un lien très profond, quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, parce qu'on vous dit, là, voici l'amour de votre vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de différences entre vous. On parle de facteurs religieux, donc au-delà du fait de parler de différences au niveau de la religion, on peut parler de différences de conception de la vie, hein, différences d'objectifs, différences, on fonctionne différemment. Voilà, on a des buts différents. On vous demande de travailler dessus. Faites un effort. Euh, Respectez les étapes, ne pas brusquer les choses. Prenez un temps d'arrêt, réfléchissez. Euh, voilà, il y a des choses à laisser derrière vous, des choses, des personnes, un mode de fonctionnement. Euh, En tout cas, voilà, ce qui vous différencie, on parle de projet aussi. Hein, j'ai la carte du projet en dessous. Donc, il y a peut-être, vous avez peut-être des projets différents chacun. Voilà, et ça cause beaucoup de peine. Ça bloque la situation, tout simplement. Donc, je vous disais, hein, prenez de la hauteur, faites un effort, il y a l'espoir. Donc, tout n'est pas perdu. D'accord, il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer, s'arranger. Euh, mais voilà, on vous dit ici, pas de dialogue, solitude, prise de distance, prendre de la hauteur. J'ai l'impression que pour certains, il y a une relation qui s'est arrêtée ou qui s'arrête, qui va, en tout cas les énergies de cette semaine, elles sont là pour vous indiquer que c'est quelque chose de très positif. On parle de bonheur ici. Hein. On vous dit que cet arrêt-là, cette chose qui va s'arrêter, ce n'est que positif pour vous. Ce n'est que positif. Vous tendez vers de nouveaux projets, vous tendez aussi vers une rencontre qui va se concrétiser, s'officialiser ici. Euh, vous avez des choses de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est indéniable, à travailler, à comprendre. Vous devez encore être en harmonie avec vous-même pour vous stabiliser. Donc, ce qui se passe ici, là, c'est pas pour rien. De toute façon, d'autres paquets ici, hein, j'ai aussi l'automne, le détachement. On vous demande vraiment de lâcher prise, de vous détacher de cette situation ou de cet ex, hein, voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive après. De toute façon, ici, on vous dit aussi, vous n'êtes pas prêt. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre.
Vous avez encore des choses à mettre en place, peut-être. On le voit ici, vous attendez. Hein. Vous êtes face aux montagnes, là. Face aux montagnes, à la lune, aux étoiles. Ici, on le voit, hein, il y a une étoile filante. Donc, vous avez des vœux, vous avez des espoirs hein, pour un renouveau concernant votre vie sentimentale. Vous êtes là, vous attendez, mais vous n'êtes pas prêt. Les énergies que vous avez en vous ne sont pas prêtes pour ce renouveau, pour cette histoire. On peut penser ici que vous êtes encore marqué hein, par des expériences du passé, que vous considérez comme des erreurs peut-être, et qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal, ou qui ont fait du mal aussi à l'autre. En tout cas, vous avez encore des choses à travailler ici. Vous avez certaines barrières, certainement, qui vous empêchent de faire avancer les choses. Pardon. Va falloir travailler dessus, les amis. Hein. Vous n'êtes pas encore prêts. Voilà, vous n'êtes pas encore prêts. Vous avez encore des choses. En d'autres paquets, il y a le mensonge. D'accord? Donc, vous vous voilez la face pour certaines choses. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou même par rapport à vous. Vous devez être beaucoup plus bienveillant envers vous. Soyez plus compatissant. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien. Faites des choses qui vous correspondent vraiment. On parle ici d'enfants. D'accord? Donc, il est fort probable que pour certains signes de terre, cette semaine, les enfants influencent votre vie sentimentale et relationnelle. Voilà. Il est fort probable qu'une relation ici s'achève par rapport à des enfants. Voilà, une entente par rapport à des enfants, parce qu'on n'est pas prêt, ou les enfants ne sont pas prêts, ou vous n'êtes pas prêts. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour vous, les signes de terre, peut-être les enfants font blocage, certainement, par rapport à des projets d'avenir. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous ne vous projetez pas de la même façon, en tout cas. J'ai quand même ici deux notions de cœur brisé, de cœur blessé, de blessure, hein, de deuil. On vous dit, hein, pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures, cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Bon, bah tous ces mots-clés se retrouvent en fait dans ce tirage. Hein. Voilà. Il y a un deuil à faire. Voilà, là, vous devez absolument passer par cette étape, c'est essentiel pour accéder au bonheur et au bien-être et à l'harmonie plus tard. Voilà. Cette carte-là, elle vous dit, hein, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est fou parce que j'ai fait les signes d'air juste avant, c'est la même carte qui est tombée. Donc, est-ce que ça résonne en vous? Et enfin, on vous dit ici, hein, intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On vous le dit que vous n'êtes pas prêt. Pardon. Vous n'êtes pas prêt. Voilà, vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre, à mûrir. Prenez du temps pour vous. Voilà. Prenez du temps pour vous. Respectez-vous. Soyez bon avec vous-même. Vous avez quelque chose à apprendre. Voilà les signes de terre. Vous avez quand même un tirage qui reste très optimiste. Hein.
D'un mal naît toujours un bien, comme on dit. Rien n'arrive pour rien, rien n'arrive au hasard. D'accord? Je vous souhaite une très bonne semaine, les signes de terre, et je vous dis à très vite. Au revoir.